Alors, pour ce soir, on m'a proposé une composition assez peu efficace, on va dire. Bonsoir Xipé, bonsoir Ryu, bienvenue sur le stream. Alors, je disais, pour ce soir, un deck qui m'a été recommandé, du moins deux personnages qu'on m'a proposé de mettre ensemble, à savoir Raiden et Chi-Chi. Du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu quel personnage pourrait plutôt bien fonctionner avec ces deux énergumènes qui n'ont littéralement aucune synergie ensemble, si ce n'est le déchaînement élémentaire de Raiden sur Chi-Chi, mais bon, clairement on ne veut pas dépenser un tour pour charger l'ult de Chi-Chi qui ne sert qu'à soigner Erez, autant essayer de faire des dégâts avec le reste. Du coup, pour compenser cette stratégie, on va jouer un personnage qui est donc Shen-E, qui sera donc un peu plus efficace en termes de dégâts pour Raiden et Chi-Chi, vu qu'elle invoque, elle pose surtout des penaces glacées qui permettent d'augmenter les dégâts cryo, et généralement, il s'est avéré que la combinaison Raiden et Shen-E était extrêmement efficace en 4.0, 4.1. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas Shen-E. J'avais d'autres personnages en tête également. Il y avait Xiangling, mais il y a un petit défaut, c'est qu'elle fait des réactions élémentaires que en fin de tour avec les deux personnages Raiden et Chi-Chi, sauf si elles ont leur déchaînement élémentaire, et encore. Ensuite, il y avait également le Chantre de l'abîme, flamme abyssale qui pouvait être pas mal, mais je me suis dit ça va être compliqué, il a 6 points de vie, même s'il le raise en vrai, j'aurais peut-être pas le temps, mais c'était une possibilité aussi. Donc on va jouer Raiden, Shen-E, Chi-Chi ensemble, et on va voir si ça fonctionne. Pour ce faire, dans le deck, je joue quand même le symbole de la renaissance, donc la carte d'aptitude de Chi-Chi, pour pouvoir ressusciter pour 2 points de vie mes personnages tombés au combat. Ensuite, l'arme de Raiden pour charger son ult plus facilement et faire quelques dégâts supplémentaires. Une arme pour Chi-Chi également. Et en artefact, je mets Palourde aux teintes océaniques qui marche plutôt bien avec Chi-Chi, qui va pouvoir soigner quand même pas mal en fin de partie. On aura très peu de chance, je pense, de jouer ça en début de partie. Pour s'assurer de récupérer l'aptitude de Chi-Chi, on joue entre deux Storm Terror. J'en joue qu'une seule dans cette version. Je pense que deux ne sont pas nécessaires. On aura peu d'occasion de s'en servir, donc autant partir sur une seule. L'île fiable pour récupérer les dés vacants. Chan langue de fer pour qu'on puisse récupérer notre déchaînement élémentaire plus facilement, ainsi qu'avec l'Iesu. Anashiru Sato qui est là donc, vu qu'on va mettre beaucoup d'invocations sur le terrain. Je me suis dit, vu qu'on joue les 7 pas lourdes, autant jouer cette carte-ci pour diminuer leur coût assez rapidement et facilement, vu que nos invocations vont rester assez souvent sur le terrain, mais une fois disparues, je pense que si l'adversaire en joue aussi, on peut très facilement activer cette carte. Comme on joue des compagnons d'Anyarzad, c'est un classique. Un peu de pioche avec Poil des familles, mais toute autre carte d'arcane peut être bonne, même celle pour les équipements, vu ce qu'on joue. Résonance élémentaire cryo, donc permet de faire 2 dégâts de plus. C'est pas négligeable, surtout en fin de partie. Pierre et Contra, vu qu'on a une résonance une résonance de l'IUE avec Chi-Chi et Shen-E. Meilleur des amis pour générer des dés si besoin. Relève pour déplacement pour payer moins cher notre déplacement. Une Hard Calx, histoire de charger un ulti qui pourrait nous sauver la vie. Et enfin, 2 cartes Agios pour enlever une invocation adverse. Voilà. Bon bah on va commencer tout de suite les parties. On va tester ce deck. Alors, un deck Raiden qui est beaucoup plus stable, on va dire, avec de l'hydro et du dendro, avec Tignari et Ayato. Comment vous dire, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Sa stratégie est très clairement plus efficace que la nôtre. On va garder la carte de pioche. Je pense pas avoir besoin d'énergie tout de suite. On va garder la carte de Zhongli. Si jamais... Alors, autant essayer plutôt d'aller chercher ce tour-ci une carte pour monter notre déchaînement élémentaire. Dans ce cas-là, peut-être quand même garder Zhongli si je réussis à en choper une, histoire de mettre 3 dés de côté. Allez. Parfait. Dernière Zadela en plus, donc... Ok, on commence tous les deux avec Raiden, c'est classique. Objectif tour 1, charger son déchaînement élémentaire. Il nous faut encore un dé électro, parfait. Ok, alors... Qu'est-ce qu'il va faire en face? Donc nous, notre stratégie, c'est vraiment compétence,
poser Turlang de fer et mettre la carte de Zhongli, histoire d'avoir 3 dés en plus au prochain tour, et avoir l'initiative. Alors, on commence par dernière ZAD, ça va diminuer le coût de notre carte compagnon de 1, et nous faire piocher un autre compagnon. Ok, il ne sera pas nécessaire pour l'instant. On peut donc poser la compétence de Raiden, et on va poser la carte de Zhongli. Ok, il pioche, je suppose qu'il va faire une attaque normale. S'il n'a pas... Ah, il cherche des cartes à sacrifier. Ouais, donc il va mettre sa compétence. Dans le setup actuel, je pourrais retirer sa carte, histoire de diminuer les dégâts reçus, mais vu qu'on joue un deck avec un peu de heal, en vrai, on va jouer la carte de Zhongli pour faire plus de dégâts au prochain tour. Ou du moins pouvoir faire plus d'actions. On va pouvoir faire le déchaînement de Raiden et le déchaînement de Shen E. Ok, on a des décrios en plus, on ne sait jamais. D'accord, il me faut encore un dé électro... Oh, c'est bon. Ça fera l'affaire. On a généré 3 dés Omni grâce à Zhongli. Bon bah du coup ça va être le déchaînement élémentaire tout de suite. Est-ce que je retire son invocation? Quand même. 1, 2, 3, 4... En vrai oui, je peux le retirer son invocation. J'ai encore assez de dés pour le déchaînement de Raiden et le déchaînement de Shen E. Donc on peut enlever son invocation. Il me fera moins de dégâts, comme ça. On va pouvoir aller sur Shen E. Ah, il fait son déchaînement avec le plat. Bon bah... Là-dessus on va pas pouvoir y faire grand chose. Elle n'a plus qu'un point de vie, hélas. Elle mourra quoi qu'il arrive d'une attaque de Tignari. Donc on va aller sur Shen E comme prévu. Il va sûrement faire fin de tour, oui. Je pense que je vais aller sur Raiden pour mon fin de tour, vu que de toute manière, autant qu'elle prenne les dégâts de l'ulti Tignari plutôt que quelqu'un d'autre. Et aller sur Chi-Chi ne changera rien, donc laissons Raiden prendre les dégâts. Même si la charge d'ult part du coup sur elle. Donc là, 2 points de dégâts ici. On a la carte de Chi-Chi, donc on pourra ramener Raiden à la vie. On n'a pas besoin de ça, bah j'ai plus besoin de ça non plus, vu que j'ai que du cryo maintenant. Considérons que Raiden ne sera pas utile. Ok. Donc comme le déchaînement de Shen E est en place, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur Chi-Chi maintenant? Ok, il fait encore... Attends, quoi? Mais pourquoi? J'ai un point de vie. Ok, d'accord, il fait une attaque normale. Mais du coup, je n'ai pas de carte. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de faire 4 points de dégâts? Hélas, je n'en ai pas de moyens. Bon, autant laisser Shen E prendre les dégâts alors. J'ai une autre dernière ZAD, on va la poser, ainsi que lui, pour piocher. On va la poser aussi. Et maintenant qu'on a joué tout ça, on va piocher 3 cartes. Ok, l'autre carte de Chi-Chi. Bon. Eh bien, je pense qu'on va juste faire la compétence de Shen E. Ça pique un peu, mais il va prendre des dégâts de gratte. Quoi qu'il arrive, son Tignari tombera au combat. Au vu des dés qu'il me reste, je vais pouvoir placer l'île fiable, je pense. On va supprimer cette carte-ci. On va utiliser un dé cryo. Et utiliser 3 dés. Ouais, on va garder l'initiative. Hop, je sacrifie 3 dés pyro pour mettre la carte de Zhongli. Et en faisant fin de tour, je vais récupérer les 3 dés sur l'île fiable et pouvoir piocher 2 et récupérer encore 2 dés. Oh, très mauvais choix. Du coup, j'ai le kill sur Tignari grâce à la supraconduction de fin de tour. Et mon stack augmente ici. Ok, je vais encore piocher 2 avec l'île fiable au début de tour.
Donc il me faut que du cryo. Ça fait pas beaucoup de cryo malheureusement. Ok, j'ai l'arme de Chichi. On va l'équiper tout de suite. Ce sera son moyen de survie le plus sûr. Est-ce que je fais une attaque normale ou une compétence? Là, de toute façon, chaîne E va prendre 3 points de dégâts. Donc elle va tomber au combat, ça c'est sûr. Après, je peux aller tout de suite sur Chichi, monter l'ult, faire mon déchaînement. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On peut même récupérer la charge de chaîne E et faire le déchaînement tout de suite. On a pas mal de possibilités là. Ok, il change. Comme ça, nous, on va pouvoir prendre le kill sur Raiden, je pense. On va faire ça. On prend le kill sur Raiden avec ça. Est-ce que je raise? Oui, on va voir. J'ai 9 dés, donc je peux attaquer... Ouais, bon, en fait, on n'a même pas besoin de ramener Raiden à la vie. On va juste utiliser notre dernier dé, et on va faire en fait 3 attaques normales. Je fais 5 avec mon déchaînement ou pas du coup? Non, je fais 4. Donc là, je tape 2 fois, c'est bon. Pas besoin de chercher plus loin. Il peut mettre 2 cathédrales de Favonius, je le tuerai avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Bon, bah une première partie qui aurait été plutôt bonne. En même temps, l'adversaire a clairement misplay 2 fois. En laissant Tignari, enfin, en empêchant Tignari de prendre les dégâts, clairement, il s'est affaibli pour rien. Ouais, oui. Il a fait comme quelques erreurs en face. Bon, bah 3000 pièces, ça fait plaisir. C'est les pièces de... Alors... J'avoue que là, je suis un peu dubitatif. En soi, ces deux-là ensemble, ça peut être pas mal. Mais bon. Avec Deya, en vrai... Le truc, c'est que je sais pas trop comment il va monter ses ultis rapidement. Ok, on a l'arme de Raiden. Je vais peut-être tout garder, je pense. Peut-être pas garder celle-là, en vrai. Au moins, essayer d'avoir les dés pour placer Raiden. Peut-être pas garder elle non plus, du coup. On va essayer de récupérer une carte à 2. Ok, parfait. Donyarzad, c'est parfait. Du coup, Raiden. Il commence avec Deya. On va essayer de récupérer que l'électro. Ok, 2 électros. On va commencer par Donyarzad. Jouer l'île fiable. Ok, on a récupéré elle à nouveau, on va la poser tout de suite. Et je pense utiliser ce tour-ci... Ouais, je pense que je vais poser. Je vais mettre l'arme de Raiden. Comme ça, elle gagne une charge tout de suite. Et je pose sa compétence. On aura du coup un dé vacant. Alors là, ce qui pourrait me gêner, c'est qu'il pose sa compétence. Voilà. Il va sur Beidou. Et du coup, moi, je suis un peu embêté parce que, forcément, Chichi, enfin, Shen E, elle pourra pas faire grand-chose tout de suite. Mais je pense que je vais quand même le faire parce que, j'aimerais garder le dé vacant pour l'île fiable. Ah non, il va sur Candace, du coup. Donc il va me faire 3 points de dégâts hydro. Ouais. Donc là, elle va tomber à 5, Raiden. Ah non, moins, du coup, vu que c'est une évaporation. Je vais perdre encore 3 points de vie avec la compétence de fin de tour. Ouais. Là, je peux enlever la carte ici. Est-ce que je le fais ce tour-ci? Donc déjà, j'ai de quoi faire le déchaînement élémentaire. Est-ce que je peux récupérer encore du cryo? Non, hélas. Donc ce que je peux faire, c'est déchaînement, enlever l'invocation, et faire fin de tour. Et du coup, Raiden, bon bah, hélas, va mourir. Mais au moins, on aura placé nos cartes et on aura un bon tour pour, pour notre prochain tour. On aura de bonnes actions à faire. Et on piochera sur mon 3 aussi. Là, je n'ai pas d'intérêt à attaquer de toute manière. Il a 2 actions. Ok, il va piocher des nouvelles cartes.
En fait, tant qu'il s'équipe pas, j'ai un gros avantage. Tant qu'il met pas d'artefact de soin, de shield ou autre, je l'aurai à l'épuisement forcément. Ok, il va remettre sa compétence à tous les coups. Moi je fais fin de tour, comme ça les 2 dés vont sur l'île fiable. Ouais, il remet sa compétence. Il va faire son déchaînement peut-être? Ah non, ça coûte très cher son déchaînement. À Daya c'est 4 dés. Ah, il met l'épée horloge. Ah, c'est le genre de choses que je n'apprécie pas trop malheureusement. Ok, on a l'artefact. On va pouvoir aller sur chaîne E du coup. Raiden est encore en vie. Elle pourra peut-être nous servir après. Ok, donc là j'ai 10 dés. Je pense pas que j'ai besoin de déplacement gratuit pour l'instant. On va juste aller sur chaîne E. Faire son déchaînement élémentaire. Sachant que l'artefact, j'aimerais l'utiliser pour Chi-Chi surtout. Déchaînement. Si elle fait sa compétence, je vais clairement sur Chi-Chi. Ok, il cherche encore des cartes. La question c'est qu'est-ce qu'il cherche au juste? Quand vous affrontez Candace et Beidou, ne cherchez pas à frapper quand elles ont leurs compétences actives. C'est contre-productif et vous faites 2 dégâts de moins, quoi qu'il arrive. Donc préférez des switches. Ouais, donc là on va switch très clairement sur Chi-Chi et je pense que je vais faire un déplacement gratuit, comme ça j'aurai 2 actions. Voilà, laissez-la attaquer. Comme ça elle perd son bouclier et vous pourrez ainsi faire plus de dégâts. J'aimerais mettre ça tout de suite, mais je l'aurai gratuitement au prochain tour, donc on va pas le faire. Par contre, on peut faire ça. Comme ça, on pose la compétence. Ou alors, je fais une attaque normale puis déchaînement. Allez. Il récupère un dé, forcément parce que j'ai tapé avec son équipement. Ah. Ah, il veut laisser Candace prendre des dégâts. Bah en vrai, je veux bien. En vrai, je veux bien que Candace prenne des dégâts, vu que ça me fait faire une réaction élémentaire. Et de toute manière, Chi-Chi va sûrement se faire boop juste en fin de tour, donc autant laisser prendre les dégâts. On est toujours manche 2 ou manche 3? J'ai pas compté, c'est vrai. Il équipe ça. Non, on peut voir les tours de manche, je ne sais plus où. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas... Ah non, ça, je vais... Oui, je vais me faire boop. Bon, bah, fin de tour. On va piocher au prochain tour avec ça. Et on pourra soigner Chi-Chi avec l'artefact. Là, on en a un qui tombe. Ok, il va sur Deya. On a l'arme de Chi-Chi, ainsi que son artefact. En vrai, on est plutôt bien. Bon, Raiden ne va pas attaquer, hein, c'est clair et net. Ah, un peu trop d'hydro à mon goût. Mais avec ça, on peut équiper une arme. Donc normalement, là, il va sûrement faire son déchaînement élémentaire, je dirais. Ah, il pioche d'abord comme nous. Ouais, 4 cartes, donc c'est manche 4. Manche 4, pardon. On va pouvoir piocher beaucoup. Ok, il sacrifie toutes ses cartes pour avoir du pyro, je suppose. Ah non. Ok. Alors là, je comprends pas trop. Il fait combien de dégâts? Il fait que 3 dégâts. Moi, je vais en faire beaucoup avec mon arme si je t'attaque. Surtout encore plus si je me soigne. Bon, déjà, on va piocher. Ok. Là, je fais ça, je récupère le déchaînement de tout le monde. Hein. Ah non, ça, je n'ai pas le déchaînement parce qu'il n'y a pas d'énergie sur les autres. On va poser le Zad, vu que c'est gratuit. Et vu que c'est encore plus gratuit, on va poser lui. Ok, on verra après pour lui si on peut le jouer ou pas. Si je tape, je fais 4. Bon, bah on va prendre le kill avec une attaque normale. Hop, on fait 6.
grâce à l'arme et à l'invocation de chaîne E qui augmente les dégâts physiques de 1 aussi. Et là, on a un beau déchaînement élémentaire. C'est très simple. Si Beidou fait sa compétence, je lui fais le déchaînement élémentaire. Si elle fait une attaque normale, bon ben, elle fera pas grand chose d'autre ce tour-ci. Et en plus, elle est obligée de faire une compétence. Parce que comme j'ai 4 points de vie, elle me tue pas. Ah, il se soigne. Ah, il ne fait rien. Je fais combien de dégâts avec ça? Ok. Non seulement je me soigne, mais en plus, je lui fais très mal. Bon ben... j'ai envie de dire let's go. Hein. Je charge mes ults. Pourquoi ne pas le faire? Allez, on n'a plus besoin de ces cartes-ci. Je pense pas avoir besoin du reste, vu qu'il ne reste que Beidou. Et le déchaînement, bon ben, je vais les faire maintenant. Donc, elle va prendre encore 2 en fin de tour avec ça. Je regagne une charge encore. Bon, ben on peut faire fin de manche. Voilà, elle n'a plus que 1 petit point de vie. Ah, du coup, j'aurais pu garder la carte de Klee. Comme ça, j'aurais pu refaire un déchaînement tout de suite. Bon, pas grave. Là, clairement, si elle me fait sa compétence, je pose une invocation. Et encore, peut-être que j'ai les dégâts en vrai. Bah oui, j'ai les dégâts, j'ai 3. J'enlève... Ah bah ok, il se soigne. Bon bah, j'ai pas les dégâts. Il fait sa compétence. Alors, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de taper du coup. Par contre, il a beaucoup de shield, c'est un peu pénible. Je peux me soigner, par contre, c'est vrai. Si je me soigne avec elle... Ah, pas évident. J'avais pas de dégâts si je faisais ça. Là, par contre, il me tue Raiden si je tape. Que faire en vrai? Là, sa Beidou, elle est dangereuse. Hein. Même à quelques points de vie, elle a du shield. Hein. Bon, je vais refaire le plan A. Quand la compétence est active, ne frappez pas. On va aller sur chaîne E, on va poser le déchaînement élémentaire. Ça aura bien soigné Chichi quand même. 4 points de vie là, 2 ici. Il a encore 5 points de vie. Alors là, il me met 4. Hein. On va soigner Chichi. Et... est-ce qu'on va sur elle en vrai? Ouais, on va sur Chichi. On peut encore attaquer avec ça. On fait 2 points de dégâts. Elle n'a plus qu'un point de vie. Mais elle a encore 2 attaques. Ah, même plus si elle fait ça. Bon, du coup, je vais sur chaîne E. Et on peut... oh bah, ok, il a compris qu'il n'avait plus d'attaque suffisante pour me vaincre. Bon bah, c'est bon. C'était quand même tendu, hein. Alors là, c'est un peu plus compliqué en vrai. Hayato, Razor, Naida. Naida est toujours un très bon personnage. Hayato et Razor ont été buff assez efficacement. On va voir. On va voir. Je pense que j'ai pas besoin du déplacement gratuit ce tour-ci. On va voir si on peut équiper l'arme de Raiden. Ok, on a récupéré la carte de Chichi. Bon, forcément, on commence avec elle. Il va sûrement commencer avec Naida. Comment vous dire? C'est pas les games les plus palpitantes que je joue quand je fais ça. Ah là là. Bon, on va dire que je lui ai fait tellement peur qu'il s'est enfui. Allez. Ok, là on a un deck beaucoup plus sérieux que le précédent. Raiden, Bennett, Noël. Alors là, c'est du lourd, hein, par contre.
Bennett, son ulti, une fois chargé, et il va sur Noël. Ça peut faire un tour en one shot, hein. C'est très efficace. Ils ont souvent peur de toi, oui. Ah, je sais, Ryu, c'était incroyable comme partie, hein. L'invocation, il n'y aura que celle de Raiden, en vrai, donc ça m'intéresse pas spécialement. On va pas prendre la palourde de ce tour-ci, et on n'a pas besoin de faire des dégâts au tour 1 non plus. Donc on va juste garder ça. Ok, double de Nyarzan, on va pouvoir bien piocher. Et on a en plus, j'ai pas fait attention, mais on a lui. Langue de fer. Donc on va pouvoir placer la compétence. Piocher un peu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Ok, attaque normale, bon. Peut-être qu'il n'a pas ce qu'il faut. Moi je vais lancer directement ma compétence. Il refait une attaque normale, ok, donc il n'a pas du tout sa compétence. Bah, j'ai bien fait d'enlever la carte Adios, elle ne me servait à rien ici. Donc je pose cette carte-ci, je peux poser la deuxième dernière ZAD, qui me fait piocher la première. Et parfait, on a l'île fiable. Du coup on peut poser langue de fer, enlever, faites gaffe, hein, enlever le dé en double pour garder 3 dés différents. Hop, elle me refait piocher, et là je peux poser Lee. D'ailleurs, on te reverra bientôt. Ça fait plaisir. Donc, fin de tour. Je récupère ma charge grâce à langue de fer. Et j'ai les 3D qui sont récupérés sur l'île fiable. Donc là, on a un très très bon tour 2. Alors, on pourra lancer le déchaînement de Raiden en plus que... Aïe aïe aïe, par contre là, j'aurais bien aimé avoir plus de cartes... Ah là là. J'ai 0 dés électro entre guillemets, donc va falloir sacrifier des cartes. Je pense que je vais piocher et essayer de trouver des cartes à sacrifier en plus. Ah, parfait, Paimon. Tu me sauves la vie. Meilleur des amis, comme son... Voilà. Déchaînement à 4. Je n'ai pas d'autres cartes à jouer pour l'instant, non. Ok. Déchaînement à 4, on pourra aller sur chaîne E. Ok, il commence à équiper Noël. Il va sûrement faire son déchaînement élémentaire du coup. Ouais, il cherche les dés comme nous. Du coup, on peut garder Raiden en vie pour une prochaine fois. On ne sait pas si elle pourra correctement attaquer, mais qui sait. Qui sait. Est-ce que j'ai une arme? J'ai une arme. Sauf que... Ah. Là, ce que je pourrais faire, c'est placer l'arme sur Chi-Chi et faire sacrifier une des cartes pour faire fin de tour avec 3 dés différents pour reposer un lit fiable. Je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Équiper Chi-Chi. Je vais sacrifier Adios, je n'en aurai pas besoin sur cette partie, je pense. Et on va poser l'île fiable. Je vais le poser lui aussi, on ne sait jamais, qui sait, hein, ça peut toujours servir. Hein. Sur un mouvement suspect ou quelque chose. On va faire fin de tour. Ah, il équipe doublement sa Noël, c'est ça? Ou est-ce qu'il a une épée? Ah non, il équipe doublement, ok. Donc là, elle a à la fois le casque... Elle a 3 points de shield, rien qu'en faisant ça, quoi. C'est combien de fois l'épée? Une fois par manche peut être cumulé jusqu'à 2 points, ok. Donc il gagne 1 point de shield en plus avec sa Noël. Ça va être très dur à tuer. Mais vraiment très très dur. Donc j'ai bien fait d'équiper Chi-Chi un petit peu aussi. Et en plus on a encore du soin pour après. On va poser elle. Vu que c'est gratuit de toute manière. J'ai la carte de Raiden mais pour l'instant ne me servira à rien. Donc on va aller sur chaîne E, placer son déchaînement élémentaire. Là il faut commencer à faire des dégâts. Il va sûrement aller sur... Ah non, il va sur Noël. Ok. Ouais, il m'oblige à taper dans le shield du coup. Bah, pas le choix au final. Hein. Je suis étonné qu'il ne commence pas par Bennett. Vu que c'est littéralement sa win condition de mettre Bennett déchaînement élémentaire puis Noël. Ok, il cherche des cartes.
Il a récupéré sa carte de compétence. Aïe aïe aïe. Il va pouvoir soigner tout le monde en plus. Il va pouvoir soigner tout le monde. Ah, ça va être très 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 dur. Ça va être très 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 dur. Je vais aller sur Chi-Chi maintenant, je pense. Ou est-ce que je tape avec Shen E pour casser le shield? Plus la game va durer, plus il est avantagé. Donc le choix est compliqué. Je pense que je vais quand même aller sur Chi-Chi pour pouvoir lui mettre l'artefact ensuite. J'ai encore un dé vacant ici s'il faut. Bon, je pense que cette carte-là, je vais pouvoir la sacrifier pour faire un dé cryo. Est-ce qu'il va faire son déchaînement élémentaire? Non, il va soigner. Ok, il prépare son prochain tour. Dans ce cas, nous aussi, on va préparer notre prochain tour. Alors, on va utiliser ça. Enlever lui. Voilà, comme ça me fait 3 dés cryo. Voilà. Et on va utiliser la carte de Zhongli pour avoir 3 dés Omni. Et avec toutes ces invocations, normalement, je vais pouvoir peut-être retirer un peu le coup de mon artefact ou de mon arme. Ok, Noël a pris quelques dégâts quand même. Ok, on peut récupérer la carte de Chi-Chi avec ça. Donc si des sacrifices sont nécessaires, on pourra les faire. Ok. Secret du shield. On a 11 dés contre 10. Ok, donc voyons voir ce qu'il va faire. Il soigne Noël. Il refait sa compétence. Je suis étonné qu'il fasse toujours pas son déchaînement en vrai. Bon, ben je pense que nous, on peut faire notre déchaînement. Vu qu'on va sûrement taper encore un peu, hein, ça c'est sûr et certain. Là, Chi-Chi, elle est venue pour rester, hein, clairement. Est-ce qu'on le fait? Ouais, on va le faire pour 3. On va pas utiliser la carte tout de suite, bien évidemment. C'est trop risqué. Il regagne un dé, forcément aussi, oui. Chaque fois qu'on va le taper, de toute façon, il va gagner un dé. On va pouvoir faire une attaque normale et soigner notre Raiden, du coup. Ah, il fait son déchaînement? Il fait son déchaînement. Donc là, il va pouvoir taper encore une fois de plus. Heureusement, on a du soin. On a beaucoup de soin. On tape, et du coup là, on gagne plus de dégâts. 5 points de dégâts, Chi-Chi, hein, ça déconne 0. Avec une attaque normale. Et un petit soin en plus. Par contre, on fera rien de plus ce tour-ci. Donc on garde l'initiative. Donc là, Noël, elle est en panique. En tout cas, elle doit l'être. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Ah là, la game est déjà beaucoup plus intéressante, ça c'est sûr. Alors... Au pire, on a encore du soin si besoin. On a encore un peu de soin. Par contre, en termes de dégâts, on s'affaiblit. On n'a plus l'invocation de Raiden, on va perdre l'invocation de Shen E, donc on fera plus des attaques à... Attends, quoi? Il fait fin de tour? Ok, il va récupérer les dés, il veut gagner l'initiative. Bon, là, il va prendre quelques dégâts. Là, Chi-Chi, elle fait encore mal, hein. Faut pas oublier. Mais Noël, là, pareil, elle va gagner beaucoup de... beaucoup de shield. Cependant, comme elle nous attaque, nous, on a toujours nos talismans. Donc même si elle fait quelques dégâts derrière, on peut se soigner. Ok, il soigne encore Noël. Elle peut taper 3 fois. Attends, compétence? Compétence. Ok. Je me soigne aussi. Hein. Bon, ben, on va faire une compétence. Enfin, on va faire une attaque normale, je pense. Je fais 0 dégâts, tellement il y a de shield. Est-ce que ça vaut le coup de taper? J'ai
J'ai envie de dire oui, mais j'aimerais quand même aller sur chaîne E pour préparer un nouveau déchaînement élémentaire et faire un peu plus de dégâts avec Chi-Chi. De toute manière, je pourrais raise, donc c'est pas un souci. En plus, elle peut le charger plus vite. Elle me fait combien avec son attaque normale? 5. Ah ouais. 5 et elle se soigne en plus. Hein. Elle fait 5, du coup je n'ai pas les points de vie pour survivre. Hélas. Surtout qu'elle a son déchaînement à nouveau là, donc elle fait 5 aussi. Je pourrais soigner chaîne E. Mais dans ce cas, je renonce à la mettre sur Chi-Chi. Hein. Faut bien penser à ça. Bon allez. On va faire survivre chaîne E encore un petit moment. Sachant que le heal est quand même gagné par Chi-Chi. Vu que l'artefact prend en compte les soins de toutes les personnes sur le terrain. Prochain tour, on va pouvoir faire le déchaînement élémentaire de chaîne E. Ce que j'aurais quand même aimé, c'est récupérer quelques charges pour Chi-Chi aussi. Ah, finalement il va sur Bennett. Et il peut faire son déchaînement élémentaire. Aïe. Bon, ben nous on va devoir faire fin de tour, hélas. Ouais, il va faire son déchaînement élémentaire. Donc par contre, il ne durera qu'un tour son déchaînement élémentaire. Et Noël perd le sien. Enfin, elle le perd, mais elle le récupère parce qu'elle a déjà les charges. Ok, là j'ai l'arme de Raiden gratuite à équiper. Donc en vrai, pourquoi ne pas le faire? Est-ce que j'ai utilité de jouer Raiden maintenant? Hélas non. Donc on va juste garder du cryo. Bon, il y a un peu d'électro qui traîne, mais on peut rien y faire. Hein. C'est 2 seulement? Ah ouais, c'est 2 en moins. Bon, bah peut-être pas l'équiper tout de suite alors. Je pensais que c'était gratuit, mais pas du tout. On soigne, on tape. Je soigne bien, mais je manque de dés, hélas. Il me faudrait un dé en plus pour être vraiment actif. Ouais, là, elle va pouvoir taper. Hein. Après, si elle me tue chaîne E, en vrai... là, elle peut encore taper une fois. Pas évident. Pas évident, pas évident. Là, elle peut taper encore une fois, elle va faire très 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 mal. Que faire, que faire, que faire? Si je tape avec chaîne E, ça fera pas grand chose, hein, on est d'accord. J'aimerais éviter que Chi-Chi ne meure bêtement aussi. Parce qu'il faut qu'elle tape 2 fois Chi-Chi pour être efficace là. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Est-ce que je fais la compétence? Déjà, je n'ai aucun intérêt à aller sur Chi-Chi maintenant, c'est du suicide, très clairement. Aller sur Raiden, bon bah elle meurt. Donc ouais, j'ai que l'option de taper avec chaîne E. Hein. Donc là, elle va taper avec 3D. Il sacrifie une carte. Et il remet sa compétence. Ça, c'est pénible. On va laisser Raiden prendre la première attaque. Bon, vu qu'on a des dés à dépenser, autant l'équiper. Hein. Peut-être que je pourrais piquer l'énergie de Chi-Chi pour faire un gros ulti avec Raiden. Si je pioche sa carte, bien sûr. Ok, il donne un poulet encore. Il n'y a plus beaucoup de cartes dans son deck, si, encore 10, et moi 6. Ah ouais, c'est moi qui ai plus pioché en vrai.
Ah, et en plus, c'est Bennett qui apprend les dégâts. Ouais, il fait une compétence, elle meurt, forcément. Ah, j'ai même pas récupéré la carte pour le déchaînement élémentaire. Bon, bah tant pis, hein. On va placer la compétence de Raiden et on va voir. Hein. Ah, on peut même pas la placer. Sérieusement, j'ai vraiment eu des dés de merde. Bon, après j'ai ça. Bon, allez. On va sacrifier une des cartes de Chi-Chi. On a besoin que d'une seule. Comment ça? Ah oui, c'est normal. Je peux pas taper. Je suis bête. Je suis obligé de faire ma compétence. Bah ouais, on va faire la compétence du coup. On n'aura qu'une seule attaque avec Chi-Chi ce tour-ci. Et il faut que je pense... Enfin, je pense qu'il faut que ce soit une attaque... Une invocation du coup, ouais. Faut que j'invoque... Bon, ça, ces cartes-là ne serviront plus, donc je pense que je peux les jouer. On pose l'invocation. Par contre, j'ai 2 dés vacants, ça c'est triste. Ouais, Noël va pouvoir donner un petit coup. Et je ne peux rien faire. Bon, bah, fin de tour. J'aurais peut-être dû mettre la carte Vanarna dans mon deck aussi, hein, en vrai. Ça aurait pu être pratique. Disons-le. Ça aurait pu sauver des dés. Mais bon, on a tout mis sur l'île fiable. Ça me soigne. Est-ce que ce sera suffisant par contre? Je sais pas. Je ne sais pas si j'aurai les dégâts nécessaires ou la survivabilité derrière. Alors pourquoi est-ce qu'il met ça maintenant? Ouais bon, il sait qu'il a gagné si jamais il tue Chi-Chi, donc forcément il va équiper quelques cartes. Ah, t'arrives trop tard toi. T'arrives trop tard. Allez, que du cryo. Oh, par contre là, faut vraiment exagérer. Hein, c'est... On va faire une attaque normale. Hein. Par contre, on met quand même 3 malgré son shield. Hein. Ça, c'est beau. On fait combien avec ça? Du coup, on ferait 5. Ah, c'est pas assez. On me dira après, j'ai peut-être les dégâts quand je ferai mon déchaînement élémentaire pour tuer Noël. Hein. Ah non, bon bah ok, c'est bon, il avait le plat pour Noël. Ok, bon bah c'est perdu. Dommage. Dommage, dommage. C'était trop dur, hélas. Ça, c'était un vrai deck en face. Hein. Nous, ben, on a Chi-Chi. Tant pis. Allez, une défaite. Là, ben... Oh non, mais 2 fois le même, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, là. Une fois, pas 2. Oh. Bon, bah, on va encore perdre, hein, désolé. Hein. Du moment qu'il se stuff au début, ben, il a gagné en fait. Hein. J'aurais pas les ressources pour le battre, hélas. En plus, j'ai même pas eu de carte pour augmenter mon déchaînement au début de partie. Ah, bon bah... On a de quoi s'équiper, mais bon, est-ce qu'on aura le temps par rapport à lui qui est équipé encore plus fort que nous, quoi. Tu peux gagner, on croit en toi. Bah, je vais essayer, hein, je vais aller jusqu'au bout de toute façon. On va faire tous les gameplays winner, mais au vu de son deck, il est très clairement avantagé face à nous. Hein. C'est la revanche. Allez, Gambatte. Par contre, cette fois-ci, il a placé son enfin, sa compétence élémentaire. Donc déjà, rien que là, il y a un truc qui change. Alors, j'ai 5 dés différents, je pourrais même pas utiliser cette carte. Ce que je peux faire, c'est jouer l'île fiable et utiliser le dé Omni pour enlever son invocation. C'est une possibilité aussi. Ouais, je pense que je vais devoir faire ça. Je vais devoir me déphaser par rapport à lui, mais c'est le meilleur play que je puisse faire ce tour-ci. Hélas. Dans tous les cas, il devrait faire son déchaînement élémentaire en première action, juste après. Donc je peux taper, puis faire mon déchaînement aussi. On sera à 9 dés. Faut voir ce que je pioche.
Enfin, 9D, je veux dire, on sera à 10D. Ah, bah il me dit clairement, après ça, changement rapide. Ah bah non, il va le faire maintenant? Ah, il veut m'obliger à switch. D'accord. Le saligo, il veut me forcer à switch. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est à 10D. Donc clairement, on ne va pas rester sur Raiden, ça ne sert à rien. Il va me faire un déplacement. Dans ce cas-là, autant commencer à équiper Chi-Chi et aller sur elle. Sachant que là, il a un déplacement rapide, donc il peut aller sur Raiden dans tous les cas. Ouais, on va aller sur Chi-Chi. On va commencer à monter son déchaînement élémentaire. Quitte à ce qu'elle prenne quelques dégâts, certes, mais bon, tant pis. Hein. Il faut faire un choix, malheureusement. Ah, et en plus, il y avait ça aussi. Il joue combien de cartes différentes? Il a récupéré un dé. On va faire une autre compétence, tout simplement. Surtout que maintenant, il a l'avantage sur nous avec son déplacement, rapide. Bon, il va sûrement une attaque normale. Ah non, il équipe Noël encore. Mais il y a combien de cartes différentes dans son deck? C'est impressionnant. Est-ce que c'est vraiment le même? Donc il a fait fin de tour. Il n'a pas changé ses cartes. Bah non, il peut pas. Il peut pas changer ses cartes, donc... Est-ce que j'équiperai pas Chi-Chi maintenant? Sachant que là, de toute façon, il va faire un déplacement rapide. Il va aller sur Raiden, il va me faire très très mal. Pauvre Chi-Chi. Je te plains déjà. En vrai, autant taper une fois avec une attaque normale. On se soignera un point de vie sur Raiden. Bon bah let's go. Ah maintenant je viens d'avoir un truc en tête. S'il a le déchaînement plus la carte de plat sur Chi-Chi, elle meurt. Ah non, mais il fait 3, il va faire 6. Ah si, il a 8, il a 8. Je vais aller sur chaîne E. Trop risqué. C'est juste trop risqué, je ne peux juste pas me permettre de perdre Chi-Chi. Sinon c'est perdu. Si jamais il a la carte de plat et me tue Chi-Chi, je ne peux que partir. Je ne gagnerai pas. Noël sera trop forte. Elle aura trop de points de vie, trop de shield. Bon, on attend toujours de pouvoir lancer l'ult de Raiden, du coup. Ou du moins de le charger un petit peu. Ça serait un bon début. On peut piocher ce tour-ci, je pense. 3 cartes, c'est rentable. Surtout si j'ai rien d'autre à faire, entre guillemets. Ouais, déplacement rapide. Il va sur Raiden. Qu'est-ce qu'il va faire ce tour-ci, du coup? Moi, je vais sûrement faire ma compétence dans un premier temps. Je ne peux pas faire mon déchaînement ce tour-ci, malheureusement. Après, je peux tuer Bennett s'il retourne sur lui. Hein, j'ai les dégâts nécessaires. Déchaînement. On prend 3, donc ça va en soi. On va faire la compétence. Là, en soi, il va plus pouvoir faire d'action. Donc je vais pouvoir aller sur Raiden, sûrement. Ah, il va équiper qui? Noël, je suppose. Qu'est-ce qu'il va lui mettre? Épée horloge, ok. Il va sûrement faire fin de tour s'il a rien d'autre à jouer. Ah, il joue aussi le chef Mao pour piocher ses plats. Ok. Par contre, il piochera qu'un seul plat. Ouais. Il soigne Bennett de 2, mais je peux vaincre Bennett. Non, c'est vrai, s'il fait son enchaînement, il va récupérer quand même 2 points de vie tout de suite. Du coup, ouais, je pense que je vais aller sur Raiden. Poser ma compétence élémentaire, à nouveau. Attaque, compétence élémentaire. Comme ça, elle reste plus longtemps, en vrai. Est-ce que je vais pas faire des dégâts, quand même?
Après, Noël est pénible en vrai, donc elle va se soigner. Mais pas tant que ça. Hein. On va poser ça alors du coup. Non, poser ça. Poser ça. Et faire une attaque normale. Comme ça, on va commencer à charger Anna, Shiru, Sato. Par contre, maintenant j'ai peur qu'il ait récupéré le plat pour tuer Chi-Chi. Il fait combien? Il fait 5, donc 3. Ouais, ça tue Chi-Chi. Hein. Ça tue Chi-Chi. Bon, on va rester du coup sur chaîne E. Elle prendra sûrement le déplacement, mais bon, au moins on pourra se soigner. Raiden prend quelques dégâts de gratte. Ça fait plaisir à voir. J'aurais pu la tuer en faisant une attaque normale. J'ai fait une attaque normale, je suis bête. J'ai renoncé à mon attaque de compétence. Du coup, on va peut-être garder l'électro, dans le doute, hein, si ça se trouve, on pourra peut-être placer un déchaînement élémentaire de chaîne E, ou de Raiden, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Action rapide de Bennett, déchaînement élémentaire. Est-ce qu'il me la tue, avec un plat? En vrai, ça me ferait limite plaisir qu'il tue chaîne E plutôt que... Ok, parfait. Je préfère qu'il utilise son plat pour tuer chaîne E que Chi-Chi. Donc moi, ça me va. Surtout que là, il n'a plus d'action. Il n'a plus d'action ce tour-ci. Donc là, on a quartier libre. Je peux piocher si j'ai besoin. Donc là, on va faire une attaque normale. Ça va soigner Raiden comme ça en même temps. Et on peut tuer Bennett. S'il fait rien, là, je tue Bennett. Je peux même limite équiper la carte de Chi-Chi et ramener chaîne E tout de suite. Ok, il préfère vraiment soigner Noël. Prochain tour, par contre, il va faire très très mal. Hein. Ça, faut pas oublier. Est-ce que je ramène chaîne E à la vie? La question se pose. Est-ce que je ramène chaîne E à la vie? Comme ça, je gagne les talismans et je peux me soigner. Et en plus, j'aurai ça. Donc comme ça me permettra de tanker Noël ce tour-ci. Allez, let's go. On va garder les dégâts, on va garder les artefacts, on ne sait jamais. Donc on va utiliser une Paimon. Et on va ramener chaîne E à la vie. La C6 Chi-Chi, que j'ai d'ailleurs. Elle est venue souvent. Mon premier 5 étoiles, Chi-Chi, hein. Faut pas oublier, hein. Quand j'ai commencé à Genshin, à cette époque-là, on ne savait pas encore qu'est-ce que c'était que le Chi-Chi Head. Du coup, je peux faire fin de tour. Par contre, je perds ma vocation. Et du coup, elle gagne un stack. Je me rappelle à un moment, je voulais trop de Chi-Chi C6 pour ramener tout le monde à la vie, bah bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Sur le papier, c'est OP, hein, mais dans les contenus endgame, hélas, c'est pas vraiment ce que t'as besoin. Alors... Là, dans tous les cas, je vais laisser remourir chaîne E. Soyez-en sûrs. Elle fait beaucoup trop mal. Voyez, voilà, 8 points de dégâts. Heureusement que j'ai le soin, hein. Heureusement que j'ai le soin. Allez, du coup, chaîne E, tu pars au casse-pipe. Désolé. Alors là, je me fais pas avoir. Elle regagne 1 dé, donc elle pourra encore attaquer derrière. Je sais me méfier. On peut faire le déchaînement de Raiden et équiper Chi-Chi. Hop. Comme ça, il regagne un point de vie. Hop, elle a enlevé tout le shield de Noël. Et là, le déchaînement de Bennett, du coup, va s'arrêter. Ne pourra plus se soigner avec ça. 8 points de dégâts, ça pique tellement fort. Allez, fin de manche. Prochain tour, on va mettre la compétence de Raiden. Je suppose.
Ok, on a un dé en plus pour faire une attaque supplémentaire si besoin. Là, on veut vraiment que du cryo. On va faire sûrement l'attaque classique de Chi-Chi. Ça, j'en avais plus besoin, très clairement. On pose la compétence, comme ça on pourra prendre le kill sur Raiden en fin de tour, grâce à la compétence de Chi-Chi. Par contre, ce qui me fait peur maintenant, c'est que si jamais il a encore un plat de déchaînement élémentaire, ben je pourrais pas gagner, hélas. Alors, je me soigne. Par contre, là, il y a encore 2 attaques. Est-ce que j'ai assez de soins pour survivre à 2 attaques? Sachant que derrière, il faut encore gagner. Hein. Il faut encore gagner. En soi, là... Ouais. Attends, il fait quoi? Non, il fera pas trop de dégâts encore, ça va. Donc là, je fais une attaque normale, ou je fais ma compétence. En soi, une attaque normale, ça ne sert à rien, de toute façon, il s'est protégé. Et je gagnerai quand même 2 points de vie. Donc comme la lance ne sert plus à rien pour l'instant... Ah, tu me diras, peut-être qu'à un moment, je peux m'en servir de cette lance. Hein. Attends, j'ai pioché 4 cartes. 1, 2, 3, 1, 2, 3... Attends, j'en ai une de trop de cartes. Et j'ai pas envie de lui révéler que j'ai une énergie. Bon, je pense que Zhongli, je pourrais pas m'en servir, de toute évidence. Donc on va la sacrifier. On va piocher. Ok, parfait. Donc on va faire une attaque normale. Attaque normale ou compétence élémentaire en vrai? Bon allez, compétence. On fait une compétence. Là, de toute façon, si elles sont plats plus déchaînement, je ne peux rien faire, hein, très clairement. Je ne sais pas combien de plats de déchaînement élémentaire il a dans son deck. Peut-être 2. Peut-être pas. Peut-être qu'un seul. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener tout le monde à la vie. On va ramener tout le monde à la vie encore une fois. Il me fait combien de dégâts? Ah non, il me fait 6 ou pas là? Il me fait 5. Il me fait 5. Donc normalement je survis. Je vais devoir sacrifier cette carte-ci. Et je vais devoir sacrifier cette carte-ci, je crois. Allez tout le monde, revenez à la vie. On casse son shield. J'ai remis des marques. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Il soigne. Ok, donc ça, Raiden ne mourra pas en fin de tour, malheureusement. Ah, cette game, elle est tendue, là. Sachant que la Chi-Chi, elle est au bord de la mort, hein, vraiment. Quoi? Comment ça, 6? Mais attends, tu viens de... Mais comment ça, 6 maintenant? Oh, mais sérieusement, par contre, là, le jeu... Chaîne E. Comment ça, 6? Pourquoi ça a changé? Ouais, ça, tu peux le dire, ça fait aïe. Par contre, là, il va laisser sa Raiden mourir. Ok, il laisse Raiden mourir. Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Alors, 5 points de vie. Est-ce que j'ai 5 points de dégâts? Je crois que j'ai 5 points de dégâts. J'ai les 5 points de dégâts. Ah, mais attends, est-ce qu'il a du shield? J'ai oublié. Est-ce qu'il a du shield? Attends, ça je garde. Est-ce qu'il a du shield? J'ai les 5 points de dégâts. J'ai la lance. Il n'y a pas de point de shield. Oh, on a gagné. On a gagné. Oh, on avait 6 avec l'attaque normale, il me semble. Oh, GG moi. Oh, GG moi. Oh là là, c'était dur. Ah, c'était dur. Oh, j'ai tellement bien fait de garder cette lance. Oh mon dieu. Pouh. Bon bah, c'est une victoire. Je vais attendre juste 30 secondes. Ah, merci Smartgod, c'était incroyable, merci à toi. Je vais juste attendre 30 secondes le temps qu'il parte. Vous voyez? 2 fois c'est beaucoup, mais 3 fois je vais pas tenir. J'ai vraiment eu de la chance là. Très franchement, c'était beaucoup de chance.
Les dégâts étaient suffisants, il a switch sur Raiden, j'ai pas trop compris pourquoi, mais ça explique un peu pourquoi aussi. Il avait raison, les dégâts de fin de tour étaient assez élevés. Donc là, j'attends juste 30 secondes que vous me disiez à quel point je suis incroyable. Voilà. Et on reprend juste après. Tant que je reprenne mon souffle. Ok, on trouve un nouvel adversaire. Ok, bon. Un deck très proche du nôtre, sauf qu'au lieu de eux là, nous on joue Chi-Chi. Encore une fois, en face, il a beaucoup plus de potentiel de dégâts que nous. Donc ça va pas être évident. Alors... J'aimerais beaucoup avoir un effet de fin de tour en plus que l'île fiable pour récupérer une charge d'ulti s'il vous plaît. Tant pis. Va falloir taper 2 fois avec Raiden, hélas. On donnera les dés restants à l'île fiable. Alors... Ok. On a ce qu'il faut pour le premier tour en tout cas. Alors... Bon bah, compétence, attaque normale, et on récupère les 2 dés vacances sur l'île fiable. Je pense que ça va être notre tour 1. Par contre, vous voyez bien que en face, il a un deck très très fort. Hein. Raiden, Shen-E, c'est très très fort ensemble. Hein. Et lui, par contre, il a un vrai DPS derrière encore. Hein. Moi, j'ai un healer qui fait 2 points de dégâts, pas plus. Mais qui peut ramener les gens à la vie. Il va piocher avec sa carte, ok. Mais nous aussi, on pourra piocher un peu plus tard. Sûrement au prochain tour. C'est là que j'aurais vraiment aimé pouvoir le jouer maintenant. Ouais, il fait comme nous. On fait pareil. On aura 2 dés en fin de tour. On pose l'île fiable. Ah, par contre, lui, il joue Vanarana. Donc, petit avantage à lui sur ce tour-ci. Parce que là, il y a une carte qui reste tout le temps et qui va lui permettre de récupérer tout le temps ses dés. Alors que moi, si je n'utilise pas correctement mes dés, je les perds et du coup, il a un avantage à chaque fois, à chaque tour. Ok, un autre l'île fiable avec une autre dégâts supplémentaire. Il me faut vraiment des bons dés ce tour-ci parce que ça va se jouer là-dessus, clairement. Il me faut vraiment du électro, cryo. Ah, ça va être dur, ça va être dur. Je pense qu'il va falloir piocher pour essayer de toucher d'autres cartes. Là, ce tour-ci, j'aimerais faire déchaînement des 2 personnages. Même si c'est clairement pas faisable avec notre main actuelle. Mais peut-être qu'en piochant une autre Paymon, peut-être qu'en récupérant une carte inattendue, je peux faire tout ça ce tour-ci. Il me faudrait surtout un déplacement gratuit, histoire de garder un dé en fin de tour pour le donner à l'île fiable, et derrière faire peut-être plus d'actions au prochain tour qui pourrait me permettre de gagner. Ok, il sacrifie une carte, apparemment lui aussi n'a pas eu tous les bons dés, malgré le fait qu'il y en ait 9. Ah oui, 2 cartes carrément. Bon, on prend pas mal de dégâts, il a tous ses déchaînements élémentaires, on va faire pareil juste après la pioche. Ok. C'est pas terrible, hélas. Par contre, on pourra garder ça pour le déchaînement de E là, ou de même de chaîne E. Hein. Les 2 déchaînements sont assez pénibles en soi. Donc déchaînement nous aussi. Un truc que je peux faire, c'est poser le 2e île fiable et récupérer les 4 dés pour le prochain tour. Parce que là, clairement, il n'y a absolument rien qui me donne envie de jouer mes cartes. Hein. C'est la mort. Ah ok, il va déplacement sur qui? Chaîne E tous les coups? Ouais. Là, je vais prendre tellement de dégâts. Je vais prendre tellement de dégâts, ça va être horrible. Mais je crois que j'ai pas le choix, faut que je les prenne. Tant pis. Bon allez. On pose l'île fiable et on va piocher plein de cartes au prochain tour. On n'a qu'à se dire ça. Attends, j'aurai 5 cartes en main, donc je vais piocher 6. Aïe. En vrai, vu que je pioche 6, est-ce que je peux sacrifier une carte? Parce que si je perds une carte importante dans ma pioche, sachant que j'ai toujours une autre carte comme celle-ci dans mon deck... Ah, mais si je la pioche pas derrière... Au pire, j'ai Storm Terror. J'aurai une chance de la récupérer. Allez, fin de tour.
On va essayer de faire un prochain tour plus efficace, et notre objectif ce sera de casser le déchaînement de là, qui va sûrement faire très 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 mal au prochain tour. Ok, il pose une autre fée. Peut-être qu'il va attendre un tour aussi. Ah non, il attend pas un tour. Hors de question. Allez, on va sur chaîne E. On va pouvoir faire notre déchaînement nous aussi. Ça grignote des points de vie. Ça fait très très mal. Ok, ça c'est des cartes à utiliser ce tour-ci, c'est cool. Il me faut que du cryo s'il vous plaît. Ah, c'est pas faute d'avoir été poli. Hein. Ok, note de Nierzad. Ah, j'ai pas récupéré ni Storm Terror ni la carte de Chichi. Oh, est-ce que j'ai bien fait de la sacrifier? J'ai des doutes. On va équiper Chichi. Ça c'est sûr et certain. C'est notre seul espoir de win. Chichi, le dernier espoir. J'ai encore 2 actions. Ok, il va piocher des cartes. Ah, ça va être... Non, ça va être beaucoup trop dur, là, si j'ai pas les dégâts. Je pourrais placer l'invocation de Chichi et faire son déchaînement élémentaire ce tour-ci, mais en fin de tour, elle va prendre tellement de dégâts. Je sais pas si ça va suffire pour survivre. Surtout que là, j'ai encore... Enfin, le mec en face a encore au moins 2 actions, là. Hein. Ce déchaînement, je vais peut-être pas pouvoir le placer ce tour-ci. Hein. Ah, ça va être trop compliqué, là, en vrai. Il y a tellement de plays où il me bat, mais facilement, en plus. Je peux pas aller sur Chichi. C'est mort, je ne peux pas aller sur Chichi ce tour-ci. On va faire la compétence. Hein. Et on va enlever l'invocation de E là pour ne pas prendre trop de dégâts en fin de tour. Derrière, on va pouvoir placer Donier Zad, placer l'autre et piocher en recyclant un peu notre carte. Enfin, un peu notre deck, justement. Ah non. Ah, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ok, bon, je pense que c'est perdu ce tour-ci. Je pense que c'est perdu ce tour-ci. Ah là là, il me met 5, même peut-être plus, ouais 6 avec l'invocation ici. Il a encore 2 attaques, bon ben je ne peux rien faire, c'est perdu. C'est littéralement perdu. Je peux même pas faire assez de dégâts pour tuer ça, eux là, pour pas qu'ils me fassent trop mal, mais... D'ailleurs j'y pense, est-ce que ça casse l'invocation de eux là, maintenant que j'y pense? Je crois que ça la casse pas en plus, hein. C'est une carte qui a un timing de 0. C'est comme une explosion de la grenouille. Je crois que je ne peux pas détruire l'invocation. C'est ça, c'est moins 2. Mais là, elle est à 0, donc en fait, elle va pas être détruite. Donc je ne peux pas détruire son invocation. Ah par contre, bah non, je suis bête. Allez hop. Enfin, je suis bête. J'ai perdu quand même. Hein. Très clairement, il y a encore 2 attaques, c'est perdu. Hein. Je fais ça, je fais ça. Hop, je sacrifie une carte, de toute façon, hop. Je tue là, mais ben derrière j'ai plus de dés et il a encore 2 actions plus 1, 2, 3, 6 dégâts. Donc là, c'est perdu. C'est le mieux que je pouvais faire. Donc là, les dégâts sont déjà présents ici. Il a juste à taper. Encore une fois, voilà, ouais. Donc je ne peux, hélas, rien faire de plus. Si vraiment je veux aller jusqu'au bout, c'est je joue ça en espérant qu'il n'attaque pas et que je piocherai la carte de Chichi pour reste tout le monde. Tiens, c'est gratuit, allez. C'est gratuit aussi, allez. Mec, s'il te plaît, n'attaque pas. Juste, non, il attaque. Il va ouais, bon, ok, il va attaquer, c'est clair et net. Bon, bah tant pis. Tant pis. En vrai, on était pas si loin que ça en termes de points de vie, hein. On était pas si loin que ça. Ouais, je le tuais au prochain tour, hein, littéralement. Je le tue au prochain tour. Bon, bah tant pis. Là, c'est l'équipement qui lui a fait gagner 2 dés qui vraiment m'a mis au fond. Et ouais, encore une fois, en fait, il y avait un vrai deck. Un truc logique. Et pas une Chichi avec une Raiden. Ok, alors là, par contre, c'est original. Là, par contre, c'est assez original.
double shield de compétences avec Mona et Ningguang. En gros, en face, il a un deck vachement passif, mais avec un gros burst avec Mona et Ningguang. On va essayer de croiser les doigts pour avoir peut-être une carte intéressante. Je pars manger, bonne soirée à tout le monde et bonne chance pour le combat. Merci Ryu et bon appétit. Ok, alors parfait, on a eu l'Iesu. Donc quand vous avez l'Iesu, vous devez commencer avec Shen E. Vous devez commencer avec Shen E. C'est extrêmement important. On peut même d'ailleurs, avec ce qu'on vient d'avoir comme dé, on peut faire compétence de Shen E, poser l'Iesu, aller sur Raiden, ça fait 6 dés et encore 3 dés pour la compétence. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donne-moi encore un électro, s'il te plaît. Excellent. Allez. Donc là, on a un excellent start. Hop, on va poser ça. On peut même d'ailleurs... Oh, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je joue la carte de Zhongli ce tour-ci, sachant que j'ai déjà ça pour après? Est-ce que ça vaut le coup de placer la compétence de Shen E maintenant? En vrai, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Mais derrière, je mets du cryo sur elle. En vrai, c'est des dégâts en plus pour plus tard. Allez, go. C'est des dégâts pour plus tard. On a qu'à se dire ça comme ça. Ok, il change. Je vais sur Raiden. Elle gagne une charge d'ult grâce à l'Uesu. Et derrière, on a assez de dés pour la compétence. Ok, il pose quai de port de l'Ue. Et il pose Vanarana. Ok, donc là, il est quand même pas mal en termes de pioche et de... et de dés, du coup. Il va récupérer à chaque fois ses dés. Par contre, ce qui est bien, c'est que son invocation va me taper d'abord. Et après seulement, ça va proc la compétence. Donc il va prendre le point de dégâts. Du coup, on peut s'arrêter là-dessus. Il pioche encore, il se fait plus de dés. Il a l'initiative. Il n'y a pas d'invocation à part l'invocation de Mona, mais à part ça, il n'y en a pas. Donc, et de toute façon, vous pouvez pas la détruire, celle de Mona. Vous ne pouvez qu'enlever des stacks, mais de toute façon, il a un stack et après, il reste sur le terrain et se suicide quand même après pour faire un point de dégâts. Donc ça ne sert à rien d'utiliser cette carte ce tour-ci. Ou du moins sur toute la game même d'ailleurs. Donc là, ça va être déchaînement. Oh mince! Oh non, mais là par contre, c'est des dégâts perdus. Alors attends. Je crois que ce tour-ci, on va changer nos plans. On ne va pas taper. Interdiction de taper. On va aller sur Chi-Chi. Poser sa compétence. Ok, il met l'Uesu. Il va sur Candace. Il va sûrement vouloir faire sa compétence à nouveau, donc moi je vais poser la mienne. Et là, si on veut, on peut aller taper avec Raiden sur elle. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Vu que la Candace va devoir taper quoi qu'il arrive. Elle perd son shield. Et moi derrière, hop, déchaînement élémentaire. Et de toute façon, c'était Ningguang qui avait le plat, donc c'est tout bénef pour moi. On peut faire fin de tour. Comme ça, tout le monde a son ult. On gratte quelques points de vie. Ah, parfait, on a la carte de Chi-Chi, excellent. Comme ça, si jamais il refait sa compétence, on va sur Shen E et on pose son déchaînement. J'aurai pas l'occasion de jouer Raiden ce tour-ci. On n'a pas eu beaucoup de cryo, hélas. On va voir, on va voir. Hein. De toute façon, on a une carte inutile ici et on peut piocher 3. Putain, il est tellement pioché lui aussi. Ah non, il fait son déchaînement. Ok. Du coup, on peut laisser Raiden en vie. Ouais, elle peut toujours servir de sacrifice en cas de besoin. Alors là, il va mettre du
Il va faire 1 point de dégâts hydro à chaque fois qu'il va switch, une fois par tour. Ok. Il fait un switch rapide sur Ningguang. Il me tape une fois, mais derrière, moi j'ai mon déchaînement, donc est-ce que c'était vraiment intéressant de faire ça sur ta Ningguang? Ok, meilleur des amis. Il va pouvoir générer pas mal de dégâts au prochain tour, ça va être pénible. Faut qu'on fasse beaucoup de dégâts ce tour-ci. Si on tue Ningguang, on a pratiquement gagné. Donc là, s'il la laisse, on tape. Mais fort, hein. Je tape, je tape. Ah ok, il a compris qu'il fallait qu'il aille sur Mona. Donc ça, on n'aura pas besoin cette game. Donc on va faire ça. Déchaînement élémentaire. Je pense que Mona meurt, ouais. Mona meurt. Et comme il va générer beaucoup de dés au prochain tour, je pense que je vais jouer la carte de Zhongli pour en avoir tout autant. On a quand même beaucoup de dégâts, hein. Et Chichi est encore à 10 points de vie. Bon, après, Chichi peut mourir si elle prend un déchaînement de, de Ningguang boosté, évidemment, donc faut faire attention. Ah, il préfère perdre Candace. Il préfère perdre Candace, donc elle va prendre 4 là, enfin 2, 3 et 5 ici. Donc là, je peux tuer Candace. Ça se prend en vrai. Je fais une attaque normale, elle tombe. Ça peut être sympa. Je pense que je vais faire ça. Nous allons vaincre Candace. Nous allons vaincre Candace. Et en plus, je pense que je vais aller sur Raiden pour qu'elle prenne le dernier coup. Vu que de toute manière, je peux la ramener à la vie avec en plus pas d'éléments sur elle. Et avec 2 points de vie. Donc le double de sa vie. Ok, il fait plus rien. Donc ça, je sacrifie, j'en aurai pas besoin. Je fais une attaque normale. Qui tape 3. Voilà, et je vais sur Raiden. Et on va pouvoir piocher 4 cartes au prochain tour. Candace tombe. Ça fait des petits dégâts de gratte encore. Il va sur Mona, elle prend quand même pas mal de dégâts aussi. Et derrière, on aura un avantage quand Chichi fera son déchaînement élémentaire qu'elle a déjà. Donc là, on est quand même plutôt bien. Allez. Pas de mauvaise surprise, et il y a moyen de gagner. Aïe, il commence à stuff. Oh, il commence à stuff. Je vous l'ai dit, hein, les trucs de shield, de stuff, tout ça, moi, ça me fait peur. Hein. Bon, après, par rapport à une Noël, Ningguang ne fait pas trop de dégâts. C'est surtout avec son déchaînement élémentaire qu'elle fait très très mal. Pour le reste, ça va. On va pas en mourir. Est-ce qu'on a les dégâts, du coup? Est-ce que là, j'ai les dégâts? On va faire tout de suite. Hein. On fait une attaque normale. On va aller sur Chichi, et je pense... Bah, d'ailleurs, je pense que j'ai même pas besoin d'aller sur Chichi. Hein. Je vais juste finir avec... Je pense que c'est bon, j'ai les dégâts. Hein. 7 points de vie, je l'ai fait, moi. Hein. Ah ouais, je les ai, moi, les 7 points de dégâts. Et ben, c'est bon. C'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Hop, on les a juste là, les 7 points de dégâts. Même 8. Et ben, voilà. Je ne pensais pas y arriver. Je ne pensais que c'était qu'une blague. C'en est une, hein. Vous voyez pas la face, hein. J'ai eu de la chance. Mais ce deck a tout bonnement gagné. Nous avons fait 5 victoires avec ce deck. Voilà. 5 victoires à 1. Enfin, un point de vie certes, mais en vie quand même. Bon, c'est clairement pas le meilleur deck du jeu, mais bon, ça aurait été quand même fun de le jouer. On a fait une très très belle game d'ailleurs. C'était très tendu. On va consulter le bilan vite fait. Alors, Raiden est adversaire éliminé 2, coup puissance 6, dégâts infligés 62, dégâts subis 69. Forcément, vu qu'elle est toujours en première ligne, elle prend quand même beaucoup de dégâts. Adversaire éliminé 5, coup puissance 5, dégâts infligés 63, dégâts subis 58. Donc un peu moins sur Shen E, qui est souvent là en fin de partie. Et enfin, on termine avec Chichi, 5 en adversaire éliminé également, donc ouais, c'est équivalent. Hein. Coup de puissance 6, dégâts infligés 62, dégâts subis 71. Elle peut tanker très très bien cette petite Chichi si jamais elle doit continuer le combat. Et couronne 3 ici, 11 ici. Ouais, j'ai beaucoup plus joué Shen E que le reste, hein, ça c'est clair et net.
Et Chichi, du coup, 3e fois que je réussis à te faire gagner 5 victoires en arène des champions. Je pense que j'aurais pu aller plus loin que ça, mais non, désolé Chichi, hein, t'es sympa, hein, t'es très marrante, mais t'es pas assez viable en TCG où il faut faire souvent beaucoup de dégâts. C'est pas celui qui tiendra le plus longtemps, c'est celui qui fera le plus de dégâts possible. Et hélas, elle est pas très très forte pour faire des dégâts, Chichi, hein, on va pas se mentir. Du coup, avant de se dire au revoir, on va faire des petites annonces vite fait. Sur YoLab, j'ai partagé un post récemment, un PDLF numéro 9, où j'informe que je vais donc faire un live Twitch le jour de la mise à jour, c'est-à-dire mercredi 20 décembre. J'ai eu un petit changement d'horaire, du coup je modifie ce que j'ai dit il y a de cela 2 soirs, c'est-à-dire samedi soir j'ai dit que je ferais un live à partir de 14h, et ben c'est faux, hein, fake news, pour faire un petit bilan. En matinée, 8h-11h, Invocation, Sérénité hier et Event, et l'après-midi à partir de 17h jusqu'à X, je ferai tout le contenu TCG, voilà voilà.